Avez-vous déjà eu l'impression, au milieu de la nuit, qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous regardait, même si vous étiez complètement seul dans la pièce? Non, vous n'allez pas devenir fou. Et, surtout, ce n'est pas de la paranoïa. Ce que vous ressentez peut être l'écho d'un appel spirituel, un signe que le monde invisible a reconnu votre présence. Les élus de Dieu le savent, lorsque l'horloge sonne ces heures calmes de l'aube, quelque chose se réveille, quelque chose que les mots humains peuvent à peine expliquer. La plupart des gens l'ignorent, le rationalisent, pensent que ce n'est que de l'anxiété ou du stress. Mais vous ressentez différemment. Et savez-vous pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas préparé. C'est toi. Et c'est pourquoi ces symptômes spirituels nocturnes apparaissent, des frissons sans vent, une pression dans la poitrine, des rêves qui ressemblent plus à des batailles. La douleur des élus n'arrive pas pour rien. Le silence de Dieu est un entraînement. Et le sentiment d'être observé, en fait, ce n'est que le début. Dans ce contenu, vous comprendrez pourquoi l'éveil spirituel vous appelle, ce qui se cache derrière les attaques spirituelles la nuit, et pourquoi leur lumière attire tant le regard des forces invisibles. Vous découvrirez que le monde des esprits ne dort pas et que votre réveil vous dérange plus que vous ne le pensez. Préparez-vous à reconnaître les signes, à fortifier votre foi et à comprendre, une fois pour toutes, ce qui se cache derrière cet appel silencieux qui vous visite dans les heures les plus improbables. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose là-bas, dans le noir. Commentez ci-dessous le chiffre 3 qui représente l'esprit, l'âme et le corps car ce contenu est pour vous. Il y a une sensation qui insiste pour frapper à la porte de l'âme au milieu de la nuit ou une présence invisible qui ne fait pas de bruit, mais qui pèse dans l'air. Les élus de Dieu connaissent bien ce genre de silence, celui qui semble contenir un millier de non-dits. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un appel silencieux, qui traverse le monde spirituel pour toucher ceux qui portent un but plus grand. Cette présence se manifeste souvent lorsque tout semble calme autour de soi mais à l'intérieur, l'esprit vibre en alerte. Dans de nombreux témoignages, cette énergie de l'aube se transforme en une sorte de murmure intérieur, comme si le cœur essayait de dire quelque chose que l'esprit ne comprend pas encore. C'est à ce moment qu'apparaissent les signes spirituels nocturnes, un frisson sans vent, un changement soudain de température, une agitation dans le regard. Ce sont des codes de l'invisible, qui ne parlent pas avec la raison, mais avec l'intuition. Et ceux qui sont sensibles le ressentent dans leur peau, même sans pouvoir l'expliquer avec des mots. La foi et la peur se relaient dans ces moments-là. Une minute vous vous sentez protégé, l'instant d'après, complètement exposé. Ce sentiment d'être observé semble absurde, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il y a une veillée spirituelle en cours, mais vous ne la voyez pas. L'âme sait qu'elle est examinée, même si le corps est immobile dans un lit sombre. Les symptômes spirituels nous rappellent que le silence de Dieu est aussi un langage et qu'il faut apprendre à l'écouter. Imaginez cela comme une préparation spirituelle. Un entraînement silencieux dans lequel il vous suffit d'exister, et de résister. Les gens pensent que les batailles sont faites d'épées et de cris, mais la vraie guerre des élus se déroule en silence, à l'aube, à l'intérieur de pièces sombres où seule la lumière intérieure s'illumine. Ce n'est pas une coïncidence si les plus grandes attaques spirituelles de la nuit surviennent après des jours de grandes décisions ou avant de grandes révélations. Le monde spirituel agit toujours avant le monde physique. Et voici un secret que peu de gens disent, si vous avez déjà eu l'impression qu'il y a quelque chose qui vous regarde quand tout est calme. Peut-être n'êtes-vous pas seulement observé, mais aussi convoqué. Il y a un appel divin qui est lancé, et tout le monde n'a pas d'oreille pour entendre. Par conséquent, lorsque l'éveil spirituel commence et que les yeux sont encore fermés, le véritable examen ne fait que commencer. Pendant que le monde dort, quelque chose s'illumine dans les coulisses de l'invisible. L'aube, apparemment calme, est le moment où le monde spirituel se meut avec plus d'intensité. Les élus de Dieu ressentent souvent cela comme un appel subtil, une invitation à la veillée spirituelle. Même avec le corps épuisé, l'âme se réveille, comme si quelque chose au-delà de la logique tirait sur ses pensées. C'est pendant ce temps que le sentiment d'être observé s'intensifie, comme si des yeux invisibles accompagnaient chaque respiration. Ce n'est pas seulement l'insomnie. C'est comme si l'énergie même de l'aube chuchotait des secrets à ceux qui savent écouter. Beaucoup se réveillent entre 3 et 4 heures du matin, sans raison apparente et ressentent le poids d'une présence invisible qui ne laisse aucun répit. Il y a ceux qui trouvent cela étrange, mais pour ceux qui vivent dans cette fréquence,
ce sont des signes spirituels nocturnes. Une touche sur l'épaule qui n'était pas là. Un bruit léger là où il n'y avait personne. Un froid soudain, pas de vent. Rien n'est aléatoire. Cette veillée spirituelle n'est pas faite au hasard, c'est une stratégie. L'ennemi attaque quand tout est calme, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, l'élu est plus sensible, plus vulnérable ou plus ouvert au monde spirituel. Mais tout comme il y a attaque spirituelle la nuit, il y a aussi la protection divine, les visites angéliques et les révélations silencieuses. Le ciel fonctionne lorsque la terre se repose. Et les élus vivent cette tension entre la foi et la peur plus intensément qu'ils ne le voudraient. Un bon exemple de cela est quand quelqu'un se réveille avec le cœur qui bat la chamade, comme s'il avait couru un marathon sans bouger de sa place. C'est un symptôme spirituel, l'esprit court, se bat, est entraîné pendant que le corps se repose. Et si quand on ouvre les yeux, on sent que quelque chose est resté dans la pièce même sans rien voir? Peut-être l'était-il vraiment. La présence invisible de ceux qui gardent ou de ceux qui attaquent n'est jamais aussi proche qu'elle ne l'est en ce moment. Par conséquent, lorsque quelqu'un dit qu'il ne peut pas dormir correctement la nuit, il vaut la peine de se demander, est-ce juste du stress? Ou le monde des esprits exige-t-il votre attention? Les signes sont là, mais seuls les élus comprennent. Et c'est lorsque la nuit semble plus dense que la lumière et l'ombre commencent à révéler des intentions. Il y a une vérité que peu de gens ont le courage d'accepter, les élus de Dieu ne sont pas seulement observés, ils sont mis à l'épreuve. Constamment. Le sentiment d'être observé n'est pas seulement une nuisance, c'est une répétition. La lumière et l'ombre se relaient dans le rôle d'examinateur, analysant comment l'esprit réagit à la douleur de l'élu, à la peur, à l'incertitude et à la foi. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation spirituelle. Tout est mesuré, la patience, la réponse émotionnelle, la constance. Au cours de ces tests, de petites situations surgissent qui semblent anodines, mais qui ne le sont pas. Un conflit familial qui surgit de nulle part, un retard inexplicable, un sentiment de solitude qui vient sans frapper. Ce sont des pièges subtils du monde spirituel pour voir comment le cœur se comporte. Les symptômes spirituels se manifestent, fatigue émotionnelle sans cause physique, pensée qui s'emballe, lourdeur dans la poitrine. L'ombre sonde ces brèches. La lumière, quant à elle, observe votre fermeté. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont évalués. Mais les élus, ils le sentent. Ils perçoivent la différence entre un défi naturel dans la vie et une attaque spirituelle la nuit. Ils savent quand une situation a été mise en place juste pour tester leur foi. Est-il déjà arrivé que vous ayez failli exploser, pour une raison quelconque, que quelque chose vous ait retenu? La lumière était là, enregistrant. Et l'ombre, acclamant sa chute. Cette tension spirituelle est quotidienne, surtout à l'aube. Ceux qui comprennent ce processus commencent à agir différemment. Au lieu de réagir avec colère, ils commencent à prendre une profonde inspiration. Au lieu d'entrer dans les conflits, ils choisissent le silence. Le mentor intérieur des élus conseille toujours, calmez-vous, vous êtes observés. Et ce n'est pas seulement pour les ennemis, les cieux regardent aussi. Même ces larmes sont notées. Chaque geste, chaque choix, chaque non-dit. Tout cela est une façon de répondre à l'examen invisible. Et vous savez les plus curieux? Plus l'élu résiste et tient bon, plus l'épreuve devient intense. C'est comme si la lumière disait, vous êtes prêt pour plus. Et l'ombre pensa, il faut que je trouve ta faiblesse. Ce bras de fer spirituel s'intensifie dans le silence de Dieu, où il semble que rien ne se passe. Mais tout se passe. Et c'est précisément dans ce scénario que la mission commence à se révéler. Peu de gens s'en rendent compte, mais il y a une raison pour laquelle les élus de Dieu semblent attirer tant d'attention spirituelle, ils brillent. Même sans le savoir, vos actions, vos pensées et vos intentions émettent une lumière qui déchire l'invisible. Et dans le monde des esprits, la lumière attire, à la fois le bien et le mal. C'est pourquoi, plus un élu s'éveille, plus le sentiment d'être observé est fort. Votre essence commence à émettre un signal qui ne peut être ignoré. Cette lueur ne provient pas de projecteurs extérieurs, mais d'une intimité tranquille avec le divin. Il grandit dans les premières heures de la prière, dans les moments où le silence de Dieu semble être un abandon, mais en fait c'est une lapidation. L'énergie de l'aube est comme le carburant de ce phare invisible.
Et plus votre éveil spirituel est intense, plus votre lumière sera forte et plus vous deviendrez visible au monde spirituel. C'est un échange discret mais puissant. Et voici un détail important, ce n'est pas vous qui choisissez cette mission, c'est elle qui vous choisit. Beaucoup le ressentent à travers des symptômes spirituels qui sont confondus avec l'anxiété ou l'insomnie alors qu'en fait, ce sont des alertes. Une agitation qui palpite, un appel qui ne se tait pas. Cet appel divin est subtil mais persistant. Il vous pique jusqu'à ce que vous compreniez, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, quelque chose que vous seul pouvez faire. Un exemple pratique de cela sont les personnes qui, sans explication, commencent à attirer des explosions, des demandes d'aide, des conseils. Ils se disent, pourquoi tout le monde vient à moi? C'est simple, ils brillent, et dans l'obscurité, tout le monde court vers la lumière. Cette lumière spirituelle n'a pas besoin de religion, elle a besoin de conscience. Et lorsque l'élu assume cette mission, il commence à comprendre que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent fait partie d'un plan de préparation spirituelle. Mais c'est précisément là que les ennemis spirituels entrent en jeu, parce qu'ils reconnaissent cette lumière avant même que vous ne compreniez ce qu'elle signifie. Et lorsque cela se produit, l'attaque spirituelle de la nuit devient plus courante, plus intense, plus stratégique. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi, juste au moment où ils décident de changer de vie ou de se rapprocher de Dieu, les attaques spirituelles augmentent. Mais les élus de Dieu le savent, les ténèbres réagissent toujours lorsque la lumière s'allume. Dans le monde spirituel, son essence est visible comme un drapeau. Et quand il commence à briller plus fort, les ennemis spirituels le remarquent et agissent. Ce n'est pas une punition, c'est une confirmation, vous vous éveillez à qui vous êtes. Ces ennemis ne sont pas des caricatures effrayantes. Ce sont des intelligences spirituelles qui détectent des buts. Ils voient quand quelqu'un est en préparation spirituelle et essaient de le saboter avant qu'il ne s'installe. Les crises ne sont pas toujours des cauchemars, il s'agit parfois de pensées négatives persistantes, de combats insignifiants, de blocages émotionnels. Tout cela pour détourner l'élu de son appel divin. Et toujours, presque toujours, ces attaques commencent la nuit. C'est pendant l'éveil spirituel, lorsque l'âme est la plus sensible, que ses ennemis s'approchent. Certains se réveillent avec le sentiment d'être observés, voire paralysés. D'autres ressentent des attouchements, des pressions sur le corps, des ombres dans la pièce. Ces signes spirituels nocturnes ne sont pas des hallucinations, ce sont des alertes. Ils disent, ils savent qui vous êtes, même si vous ne le savez pas encore complètement. Et c'est pourquoi vous devez fortifier votre foi, même si vous avez peur. La bonne nouvelle, c'est que s'ils vous attaquent, c'est parce qu'ils vous ont déjà reconnu comme une menace. Et c'est plus puissant qu'il n'y paraît. Cela signifie que votre lumière vous dérange. Par conséquent, prier avant de se coucher, garder l'esprit clair et l'esprit stable sont des attitudes de base mais avec un impact élevé. L'aube devient son champ de bataille silencieux. Et chaque choix que vous faites, même dans l'obscurité, a du poids dans le monde des esprits. Cette lutte n'est pas visible, mais ses effets se manifestent dans leur vie quotidienne. Et plus vous résistez, plus la lumière et l'ombre se positionnent autour de vous. Et c'est précisément au milieu de ce conflit qu'un secret commence à se révéler, le silence de l'aube cache l'un des plus grands portails de connexion spirituelle. Il y a une puissance cachée dans le silence de l'aube que les élus de Dieu apprennent à reconnaître au fil du temps. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une sorte de paix dense, chargée de sens. Dans cet intervalle entre la nuit profonde et le lever du soleil, le monde spirituel devient plus accessible. Dieu parle, les anges agissent, et même le silence crie des instructions. L'énergie de l'aube est presque palpable comme une invitation à entrer dans un lieu sacré. Ce que beaucoup appellent insomnie peut en fait être un appel divin. C'est à ce moment-là que l'esprit se réveille avant le corps, voulant bouger, prier, méditer ou simplement exister dans la présence invisible qui remplit la pièce. Il n'est pas rare qu'à ce moment-là, les signes spirituels nocturnes s'intensifient, chair de poule, vision rapide, clarté soudaine de la pensée. Ce sont toutes des réponses du monde spirituel qui essaie d'aligner son essence avec son but. Ce portail nocturne n'est ouvert que lorsque l'âme est dans le calme. C'est pourquoi le bruit de la journée, les distractions et la précipitation noient ces connexions. L'aube exige la reddition. Cela exige de la volonté. L'éveil spirituel, dans ce contexte, n'est pas un effort, c'est une opportunité.
L'élu qui comprend cela transforme l'aube en temple. Et c'est là, entre ombre et lumière, que se dévoilent de nombreuses révélations. Vous voulez un exemple simple? Commencez par un cahier à côté de votre lit. Chaque fois que vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une pensée forte, notez-la. Vous remarquerez des motifs, des répétitions et peut-être même des messages. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un code. Et ceux qui sont prêts à le déchiffrer commencent à voir plus clairement ce qui est à venir. Les réponses ne viennent pas avec le bruit, mais avec la livraison. C'est dans cet espace entre le physique et le spirituel que beaucoup d'élus perçoivent, pour la première fois, des contacts invisibles, des rêves lucides et des sensations qui défient la logique. Et c'est dans ce champ subtil, souvent ignoré, que des regards invisibles commencent à se manifester, intensifiant les symptômes spirituels d'une manière presque indéniable. C'est aux heures les plus calmes de la nuit que les panneaux prennent forme. Pour les élus de Dieu, les rêves ne sont pas seulement des rêves, ce sont des messages, des avertissements, des formations. Et pas toujours lisses. Parfois, ils viennent comme de véritables films spirituels, avec des pressions dans la poitrine, des voix sans visage et des sensations qui transpercent la chair. Qui ne s'est pas réveillé en sueur, le cœur battant, avec le sentiment que ce n'était pas juste un rêve? C'est le monde spirituel qui touche votre réalité. Ensuite, il y a les contacts invisibles, une main sur l'épaule, un frisson qui semble traverser la peau, une présence invisible qui reste même après avoir allumé la lumière. C'est comme si quelqu'un était là. Mais ce n'était pas le cas. Ces symptômes spirituels sont effrayants au début, bien sûr. Mais ensuite, l'élu comprend qu'il y a un but derrière cela. La douleur des élus n'est pas seulement émotionnelle, elle provient aussi de ces contacts de l'invisible. Et qu'en est-il de la paralysie du sommeil? L'un des phénomènes les plus rapportés par ceux qui vivent dans une veillée spirituelle intense. Le corps ne répond pas, mais la conscience est alerte. C'est là que beaucoup ressentent l'énergie de l'aube dans sa forme la plus dense et la plus chargée, parfois sombre, parfois sacrée. La lumière et l'ombre se disputent le territoire pendant que l'esprit regarde. Et même si cela ressemble à un cauchemar, c'est plus réel qu'il n'y paraît. Ces regards invisibles, si présents la nuit, ne sont pas de la folie. Ce sont des entités, des énergies, et même des anges et des démons qui analysent votre champ spirituel. Certains viennent protéger. D'autres, pour tester. Et d'autres, malheureusement, à attaquer. Par conséquent, garder l'environnement spirituellement propre, avec des prières, de la musique douce ou des psaumes, n'est pas de la superstition. C'est de la stratégie. Vous êtes surveillé et vous devez décider qui vous allez rencontrer à votre arrivée. Ces expériences sont courantes chez les élus, mais peu de gens en parlent de peur de paraître bizarre. Mais en fait, ce sont les symptômes d'une préparation en cours. Et c'est là que vous commencez à comprendre tout cela, qui se rend compte qu'il n'a jamais vraiment été seul. Le plus grand mensonge que l'ennemi essaie de vous dire est que vous êtes seul. Mais les élus de Dieu savent ou sentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide chaque pas, même dans les aubes les plus sombres. Ce sentiment d'être observé, qui générait la peur, commence à prendre sens. Ce n'est pas de la persécution. C'est de la vigilance spirituelle, mais c'est aussi de l'entraînement. Vous êtes en train d'être façonné, préparé, aligné avec une mission qui ne s'est pas encore pleinement révélée. Cette préparation n'est pas légère. La douleur des élus n'est pas gratuite. C'est comme l'entraînement d'un guerrier, silencieux, constant, parfois épuisant. Mais nécessaire. Le monde des esprits sait exactement où vous fortifier. Chaque attaque spirituelle la nuit, chaque signe, chaque symptôme. Tout cela constitue une carte invisible de l'apprentissage. Et même si vous ne le comprenez pas maintenant, un jour vous regarderez en arrière et verrez, il était en train d'être poli. Au cours de ce processus, l'appel divin devient plus clair. Elle ne crie pas, elle insiste. Un désir de servir, une impulsion d'aider, une agitation qui ne cessera pas, tous les signes que quelque chose se prépare en vous. L'énergie de l'aube commence à devenir plus familière, plus confortable. Et même au milieu de la lutte, il y a la paix. Une paix qui vient du fait de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être. Ceux qui passent par là apprennent à faire confiance, même sans voir. Il apprend à prier, même sans réponse immédiate.
il apprend que le silence de Dieu est parfois une protection, et non une absence. Et il commence à se rendre compte que toutes ces nuits blanches, c'étaient des réunions. Des rencontres avec le divin, des rencontres avec votre propre esprit. Vous étiez en harmonie avec le ciel, sans même le savoir. Et maintenant que vous comprenez tout cela, peut-être êtes-vous prêt à accepter quelque chose d'encore plus profond, ce n'est pas vous qui avez choisi ce voyage. C'est elle qui vous a choisi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la prochaine étape est sur le point de se présenter. Après tout cela, dites-moi, pensez-vous toujours que ce n'était qu'un frisson aléatoire? Un rêve étrange? Ou pouvez-vous maintenant voir dans quelle mesure tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand? Les élus de Dieu ne vivent pas ces expériences pour rien. Chaque symptôme, chaque sentiment d'être observé, chaque attaque spirituelle la nuit. Tout cela a un but. Vous êtes formé, aligné, moulé pour quelque chose de grand. La question est la suivante, qu'allez-vous faire de ces connaissances maintenant? Continuerez-vous à ignorer les signes ou commencerez-vous à vous positionner spirituellement? Allez-vous laisser la peur vous arrêter ou allez-vous utiliser la foi comme bouclier? Le monde des esprits observe votre réponse et votre prochain mouvement pourrait tout changer. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez été choisi pour l'écouter. Alors, que diriez-vous de mettre en pratique cet apprentissage? Réveillez-vous un peu plus tôt demain, dites une simple prière, écrivez ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre en même temps, il vous suffit d'être disposé. Le reste, c'est le ciel qui le fait. Et n'oubliez pas, plus vous êtes préparé, plus le voyage sera léger. Dites-moi ici dans les commentaires, quel a été le signe le plus fort que vous ayez jamais ressenti pendant la nuit. Ou, si vous préférez, commentez le mot « Je me suis réveillé » pour montrer que ce message vous est parvenu. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce qu'ici, on parle de ce que le monde spirituel sait déjà. Mais peu ont le courage de le révéler.